coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Le calice parce que oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y et oracle S. Tous les 5 faits par moi-même à la main. Tous les mots-clés m'ont été envoyés en canalisation pour chacun d'entre eux. 5 oracles de 98 cartes, donc effectivement 98 mots-clés. Oui, oui, oui. Avant de commencer, bien sûr, comme toujours, un grand merci. Alors, pas exactement le même merci que d'habitude, mais un grand merci à chacun et chacune de vous pour les belles énergies que vous m'envoyez. Un grand merci pour les abonnements, un grand merci pour les j'aime, un grand merci pour les commentaires, un grand merci pour les partages, un grand merci à tous ceux, toutes celles qui ont déjà fait appel à moi, que ce soit pour les guidances privées, pour les orgonites, voilà, par exemple, hein. Que ce soit pour les toiles énergétiques ou bien encore pour les créations graphiques. Un grand merci également à ces jolis mots que vous mettez dans certains de vos commentaires et qui me vont droit au cœur. Et tellement droit au cœur que des fois je me retrouve un peu avec le souffle coupé et j'ai du mal à vous répondre. C'est pas que... Alors voilà, hein, si jamais vous me mettez un pavé, un gentil pavé, et que vous voyez que le commentaire tarde à arriver, bon, ben vous inquiétez pas, c'est parce qu'il me faut le temps de, de digérer toute la bienveillance et tous les gentils mots. J'y suis pas très habituée encore, hein, même si ça va mieux. Bon, ben, c'est pas encore un truc auquel je fais, que j'intègre comme ça en claquant des doigts, hein. Donc, bah, vous inquiétez pas, en fait, c'est pas du tout que je vous boude ou que je vous snob ou je ne sais quoi. C'est vraiment que ça me prend au plus profond des tripes, hein. Et, euh, et que bah je vacille un peu, je sais pas trop comment répondre, comment réagir, hein. C'est comme les compliments, quand on en a rarement eu, eh bien on a du mal à les intégrer d'une façon fluide. Voilà, voilà. Donc, mais quoi qu'il en soit, merci énormément, hein, vraiment énormément. Alors là, plus particulièrement à toi qui m'a mis ce grand commentaire qui clairement m'a fait monter les larmes, évidemment, hein. Mais bon, je pense que tu te doutais que ça ferait cet effet-là. Et mais merci, hein, voilà, c'est énorme. 333. Euh, et bah, bienvenue parmi nous. Et bah voilà, en fait, dans ma communauté est pas énorme, hein, il n'y a pas beaucoup de monde actuellement sur YouTube dans ma communauté, mais sache que toutes les personnes de cette communauté sont, je pense, ma famille d'âme. Je le pense sincèrement, vous le savez. Euh, la plupart, on s'est rencontrés sur TokTok et vous savez comme je vous aime, hein, comme vous êtes important pour moi. Et ça changera pas. Voilà. Eh bien, un grand merci et vraiment bienvenue aux nouveaux arrivants. Voilà, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je pense que le but premier de cette communauté, c'est vraiment, en tout cas, c'est ce que moi j'ai souhaité mettre en œuvre mais les personnes qui font partie de ma communauté, je pense, ont la même énergie qui cherche à
Ouah, t'as vu, c'est dur. Cherche à amener la même énergie. Et oui, effectivement, le jugement, c'est pas ici. Le fait de d'appuyer sur les défauts des autres sans voir les siens, c'est pas ici non plus. On est là pour se soutenir, pour partager des belles énergies, pour s'entraider. Et, euh, et c'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc, bah voilà. Merci tout le monde. Merci mille fois. Je je saurais pas le dire suffisamment. C'est parfois les mots me manquent pour exprimer les choses. Mais vous savez, hein, vous voyez quand voilà. Vous voyez quand mes yeux se mettent à briller, hein, et vous comprenez, eh bien, la force, en fait, des ressentis qui sont présents. Bon, allez, stop. On arrête le sentimental. Non, la sensiblerie, c'est ça qu'on dit. Bon, on va attaquer ce calice. Alors, bien sûr, comme toujours, euh, guidance générale, intemporelle, bien sûr, comme tous mes collègues. Euh, on n'oublie pas, on reste. Alors, vous n'avez pas besoin d'être concentré, hein, au contraire. Moi, j'aurais tendance à vous dire que. Alors, vous pouvez regarder les guidances avec beaucoup d'attention, tout ça, pas de problème. Pas de problème. Mais attention, ne laissez pas votre mental, votre ego prendre le dessus, hein. D'accord? On n'essaie pas de rentrer dans la case. On écoute, soit ça vibre en nous, soit ça correspond, le descriptif est pile poil la situation dans laquelle on vit, donc là on peut pas dire que c'est pas pour nous, pour ceux qui sont pas trop connectés à leur ressenti, mais sinon on est vraiment connecté à soi, hein, pendant qu'on écoute la guidance, mais à soi, à son cœur, à son corps, à ses ressentis, pas à son ego. Voilà, voilà. Bon, allez. Oh là là, je vous ai fait un roman là. Bon, c'est pas grave. Je sais que vous m'en voudrez pas. Donc aujourd'hui, le calice nous parle de quelqu'un qui a enfin reconnecté à son bonheur. Ouais. Pourquoi? Bien parce qu'il y a eu une introspection. Hein? On s'est fait aider pour parvenir à cette introspection. Hein. Là, je parle à quelqu'un qui s'est fait aider, peut-être via des guidances, peut-être via un thérapeute, ou bah, peut-être par la pratique du yoga ou de la méditation, ou tu vois. Mais en tout cas, il y a eu une aide là. Peut-être les guides aussi. Hein. On n'oublie pas le bonheur, il est en nous. On se le fabrique soi-même, on se le fait soi-même. Comment on se le fait? Tu veux la recette? Hmm. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que c'est pas comme ça qu'on a été élevé. Mais en fait, la recette du bonheur, c'est de lâcher nos blessures, de travailler, de les guérir, d'accepter, de laisser partir. Et, euh, et de toujours voir. Alors oui, je sais, c'est difficile, hein, je sais. Mais toujours voir le bon côté des choses. Même dans des situations désastreuses, il y a quelque chose de positif à en retirer. Oui, ça nous prend du temps pour nous en rendre compte et pour le faire, mais c'est un fait. Il y a toujours l'équilibre. Enfin, l'équilibre. Parfois, non, l'équilibre n'est pas trop là, hein, mais en tout cas, il n'y a jamais que de l'ombre ou que de la lumière, que du bon ou que du mauvais. C'est pas vrai. Il y a toujours des deux. Tu vois? C'est la dualité permanente. Dans ce monde, en nous, dans cette société que moi j'aime pas perso, mais bon.
Donc voilà. Et on te dit que là, en fait, grâce à cette introspection pour laquelle tu as été aidé, soutenu, tu reconnectes à ton bonheur, cet état d'être qui est le bonheur. C'est une grande, grande victoire pour toi. Ouais. Et réjouis-toi. Mais réjouis-toi à fond. Parce qu'en fait, cette grande victoire pour toi, c'est l'échec de ceux qui ont voulu te perdre, ceux qui ont voulu te nuire, ceux qui t'ont sali. Oui, tout ce nid de vipères là, qui ont bavé, bavé, bavé. C'est des limaces, des vraies limaces. Ça, c'est pas faire 1 millimètre sans baver. Voilà, voilà. Et on te dit que du coup, tu vas avoir des... Alors, peut-être une réponse, peut-être un retour d'un document. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec l'administratif. Il y a quelque chose qui va revenir là, revenir avec force. Hein, par rapport à l'administratif, peut-être un dossier, peut-être, je ne sais pas. Hein, l'administratif, c'est vaste. Hein. Et on te dit que vraiment, ça va être quelque chose de... Voilà, quoi, c'est du lourd. Hein, c'est du lourd. Et ça va t'apporter une paix. Mais c'est un truc de dingue. Et cette paix, t'as vu la lumière? Cette paix, c'est ton karma. C'est ce que tu as mérité. Ouais. Tu l'as mérité, toi, ma féminine, hein, ma consultante, en laissant la colère derrière toi. Ouais. Tu as transmuté ta colère. Ouf, t'as vu comment ça s'éclaire d'un coup? Eh oui, tu as transmuté ta colère. Tu as énormément travaillé pour y parvenir. Ça a été vraiment long et difficile. Mais clairement, c'est fait. Alors, certes, il y a quelque chose là par rapport à... C'est... Que je te dise pas de bêtises. Ouais. Ouais, pour moi, alors ça peut paraître un peu étrange ce que je vais te dire, mais c'est comme ça que je le reçois. Pour moi, ma féminine, c'est comme si ton enfant intérieur avait été enfermé, tu vois, dans une cage. J'ai pas l'impression que ce soit par toi, précisément, mais en tout cas, c'est comme si cet enfant intérieur était enfermé dans une cage et que cette cage a été maintenue à fond de cale. Tiens, étonnant, fond de cale, pourquoi? T'as un lien avec la marine? Peut-être. Peut-être. Peut-être que tu es fan de bateaux, peut-être que tu as bossé en tant que marin ou... Je sais pas, on dit pas marine, hein, non. Vous savez comment on dit pour les femmes qui bossent sur les bateaux? Est-ce qu'il y en a? Il doit bien y en avoir quand même. Je sais pas. Vous me direz si vous savez, s'il vous plaît. Bon. En tout cas, cet enfant intérieur, il a été enfermé. Et là, c'est terminé. Hein? Tu l'as libéré, tu l'as sorti de sa cage. Non seulement tu l'as sorti de la cage, mais tu l'as sorti aussi de la cale. Hein? Tu l'as amené sur le pont. D'accord? C'est beau, hein? Et on te dit que là, concrètement, par rapport à quelqu'un qui est à son compte, hein, pour moi, on ne parle pas d'un artisan de lumière, là, on me parle de quelqu'un qui travaille à son compte, dans une petite structure, artisan ou auto-entrepreneur, ou tu vois, des statuts un peu comme ça. Pour moi, tu as choisi de couper court. Là, c'est fini, terminé, basta, tu enterres ça. Hein, clairement. Et tu as raison.
tu as raison. Ça a joué dans la libération de cet enfant intérieur. Vraiment. Là, j'ai l'impression qu'il y a des... Ouais. Wow. J'ai l'impression que tu n'es pas encore au bout de tes surprises. Ouais. Là, pour moi, tu vas avoir une ou plusieurs capacités qui vont se développer. Et tu vas trouver ça surprenant parce que vraiment, pour toi, tu t'y attendais pas, quoi, tu vois, hein? Mais si, parce que c'est ta récompense, hein? Bah ouais. Si tu travailles bien, eh bien, tu gagnes un galon, entre guillemets, hein? C'est comme ça, hein? Bah oui. L'univers, il aime être équitable. Pas comme la société actuelle. Non. La société, c'est le contraire, hein? Bah oui, hein. C'est moins t'as de cœur et plus t'es pourri, plus tu réussis, hein? Bah, du coup, on est pas mal quand on réussit pas si bien, hein? Bon, même si on aimerait bien être mieux quand même. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que vraiment là, il y a une belle fusion qui se fait en toi. Fusion entre ton masculin, ton féminin, certes, mais je pense aussi que tu es en train de travailler ton alignement parce que là, on me parle d'une sérénité qui est en train de se mettre en place pour toi vraiment et de façon durable. Euh, Sérénité, pourquoi? Alors, à mon avis, parce que tu as... C'est beau, hein? Parce que tu as enfin réussi. Ah, j'en ai les poils qui se lèvent. Tu as enfin réussi, en fait, à couper avec la dépendance affective. Hein. C'est chouette. Hein. Ah, ouais. Et on te dit que vraiment maintenant pour toi cette dépendance affective là c'est du passé. Hein. Ah c'est du passé. Hein. Là t'arrives sur une harmonie, voilà quoi. Une belle harmonie en toi. Et évidemment, bon bah t'en es là donc on va te remettre dans les pattes une relation d'âme. Évidemment. Hein. Parce qu'il faudrait pas que tu sois trop joyeux, trop joyeuse, trop espiègle, hein, que tu te sentes... non, 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 non. C'est terrible, hein, cette incarnation, ouais. Là, on te remet une âme jumelle ou une âme jumelle, là, vraiment. Dans les pattes. Ben ouais. Ben oui, parce que cette relation âme jumelle, là, tu te souviens, les âmes jumelles, c'est des âmes qui nous ressemblent, hein, qui nous sont semblables. D'accord, on en a plein, hein. Ça se limite pas à une ou deux. Là, les âmes jumelles, on peut en avoir plein. C'est des âmes qui ont le même chemin de vie que nous, des âmes qui ont subi les mêmes traumatismes. Tu vois? C'est des âmes avec qui on peut s'épauler, marcher côte à côte dans la même direction. Du coup, là, on te la remet dans les pattes, ton âme jumelle. Et c'est chouette. Parce que là, vous allez avancer ensemble. Vous allez vous interagir. Alors, on ne te dit pas que c'est une relation de couple. Hein. Ça peut très bien être ta meilleure pote. Hein. Voilà. Ou ton collègue de boulot. Il n'y a pas de... On n'est pas fort. Frustration. On n'est pas forcément sur le registre amoureux. Hein. Tu n'oublies pas, moi, mes guidances, c'est pas spécifiquement amoureux. Hein. Donc, cette âme jumelle, en fait, là, tu vas avancer avec et vous allez vous élever ensemble, côte à côte.
Parce que vous allez vous soutenir, parce que vous vous comprenez. Et que vous souhaitez tous deux avancer. Voilà. Et vous allez vous élever et vous allez atteindre ensemble, en agissant ensemble, main dans la main, vous allez atteindre une complétude, voilà quoi. Hein, ouais. Et ça se passe là, aujourd'hui, demain, après-demain, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va aller vite, hein, beaucoup plus vite que ce que tu peux imaginer. On te dit que vraiment cette année, c'est l'année de l'alchimie pour toi. C'est l'année de la... Ah, comment c'est beau. On a vraiment des superbes calices ces derniers temps, c'est chouette. Excuse-moi. Ouais, là tu vas avoir le chakra-gorge qui va avoir du mal. Et c'est pas parce qu'on t'empêche ou quoi, tu vois, là c'est vraiment, c'est l'émotionnel quoi, tu vois, ça te coupe le souffle, ça te coupe la voix là, hein, vraiment ce qui va se produire. Tu te libères. Cette année, c'est l'année de la libération de tes karmas familiaux, de tes karmas de tes vies antérieures. Vraiment. Tout ce qui a été souffrant, difficile, euh, ça reste derrière. Maintenant, tu vas pouvoir te développer. Tu vas pouvoir avancer. Ça a été dur, ça a été très souffrant, très long. Ouais. Mais là, tu vas avancer et tu vas t'en rendre compte sans problème. Alors, tu vas te demander si tu ne deviens pas un peu... Hein? Parce que là, tu vas te prendre une poussée de Kundalini, quelque chose de mignon. D'accord? Eh oui, quand on a une poussée de Kundalini, ça perturbe, hein. On se demande ce qui se passe, hein. Vraiment. Tu verras. On en reparlera. Tu viendras me dire. Quoi qu'il en soit, là, tu vas avoir cette poussée de Kundalini parce que tu es vraiment sur ce développement-là. Et tu vas pas t'arrêter. Hein. Bon, on te dit que, par contre, là, il y a eu une histoire auparavant. Alors, avec... je pense... Hein, que toi, tu imagines que c'est une flamme jumelle. Et non. C'est un faux jumeau. D'accord? C'est-à-dire que ça ressemble aux flammes jumelles, sauf que c'est juste du karmique, c'est juste pour te faire évoluer et il n'y a pas d'avenir prévu. Voilà. Et c'est quelque chose qui est obsessionnel hein, quand tu es dans ce type de relation-là. Et vraiment, on te dit que là, cette obsession hein, qui était présente depuis pas mal de temps déjà, hein, eh bien, elle commence à réduire. Elle régresse. Ouais. On te dit que là, tu vas être juste dans une... Alors, comment... Tu vas juste avoir un peu de tendresse, quoi, hein, pour ce masculin-là. Ouais. C'est, comment te dire, c'est de l'affection, tu vois, c'est... Ouais, c'est un peu comme si tu prenais quelqu'un sous ton coude, tu vois, prendre quelqu'un sous son coude, sous son aile. Tu connais l'expression, tu vois ce que je veux dire? C'est ça là que je ressens. On te dit que cette dualité primordiale qui était en toi et qui est en chacun de nous, hein, clairement, entre ton mental, ton ego et ton cœur, ton âme, eh bien, va être encore plus exacerbé là, hein, là maintenant, tout de suite. Parce que justement, tu es en train de travailler sur le karma passé.
sur le karma familial. Et on te dit que là, vraiment, tu vas amener ça à son paroxysme. Mais vraiment, ça va être difficile hein, à gérer. Hein. Mais on te dit que il n'y a pas de souci, tu ne vas pas te laisser leurrer pour moi, tu vas pas te laisser endormir, hein, clairement. On te dit que là, il y a quelqu'un qui va se rapprocher en voulant prétendre en fait que vous êtes complice. Alors pour moi, là, on parle encore de ce faux jumeau. Hein. Tu sais que c'est pas vrai, tu l'as compris maintenant que ce n'est pas vrai, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de lien d'amour, il y a un lien karmique, toxique. Enfin, toxique, plus ou moins, puisque de toute façon, ça t'a permis de travailler ce qu'il te fallait pour ton évolution. Donc, dans l'absolu, c'est plutôt bon, 25-52. Et on te dit que là, là vraiment pour moi, non, tu vas comprendre que ce rapprochement, il n'est pas sain pour toi, hein, clairement. Que c'est pas une question de courage ou pas courage, hein, que voilà, cette personne, c'est quelqu'un qui amène des risques, des dangers pour ton équilibre hein, intérieur. Et qu'il faut que ça reste au passé, hein. C'est un peu comme si tu faisais souffler la tornade. Allez, dégage-moi ça au loin et basta, hein. Ouais, tu vas faire place nette, hein. Clairement, là, la dépendance affective est terminée. Alors, je te montre pas, ouais, parce que je suis pas très douée pour. Mais franchement, bravo, bravo. C'est dur, hein, de couper avec notre dépendance affective, hein. Et plus on est sensible, et plus on a tendance à être dépendant affectif. Ouais. Mais là, vraiment, c'est terminé. À la prochaine pleine lune, basta la dépendance affective. Mais basta. Et là, tu vas vraiment pouvoir être totalement toi. 111. Tu vas vraiment être totalement toi. Tu vas enfin te libérer de tous les poids, en fait. Te libérer de tous les carcans dans lesquels on t'a coincé. Alors, pas pour te nuire, hein, mais parce que, eh bien, tu vois, il faut pas gêner. Tu comprends? Mets-toi en retrait. Ne dérange pas les autres. Ça, c'est un manque d'amour pour soi, un manque de respect pour soi. Faire passer les autres avant soi. Ça, c'est ce que tu as vu ton père ou ta mère faire. Et du coup, tu t'es calqué là-dessus. Et c'est très difficile de couper ce schéma. Mais tu as réussi. Donc, chapeau bas. Et on te dit que ça va s'ancrer. Tu vas ancrer ça parfaitement. Et du coup, tu vas pouvoir ensuite avoir de vraies belles relations. Tu vois, ça va vraiment solutionner en fait tes difficultés relationnelles. Là vraiment, tu vas plus ressentir ce besoin de. Alors c'est pas un besoin d'emprise réellement, mais ce besoin de contrôler, de préparer. Alors comment je pourrais. Il faut que je te donne un exemple. Un exemple. Vas-y, aide-moi, s'il te plaît. Ouais, tu vois, par exemple. Oh, ça, c'est l'exemple basique. 29-9. Donc, en fait, par exemple, eh bien, tu es dans une relation, voilà, ça avance, amoureuse, hein, bien sûr. 14-14. Ça avance, et puis tu te dis, bon, ben,
c'est chouette, notre relation, elle avance, ça fait un moment qu'on est ensemble et tout. Ce serait bien quand même qu'on se marie pour que je sois sûre qu'il s'en aille pas. Tu vois? Ce genre de choses. Ah oui, parce que dans la tête de la personne qui se dit ça, le fait qu'il y ait un contrat, entre guillemets, écrit, c'est une assurance. Tu vois? Ça, c'est quelque chose que tu vas laisser derrière. C'est un comportement que tu as eu auparavant, mais que tu vas laisser derrière. Hein? Ouais. Et c'était nécessaire, hein, vraiment. Pour toi, c'était nécessaire d'avoir des assurances comme ça, des petites choses qui, tu y pouvais rien, c'était en lien avec cette dépendance affective, mais ça va s'arrêter, vraiment. Hein. Là, tu acceptes de vivre la chose instant après instant. Ça veut pas dire que tu peux pas te marier avec la personne que tu aimes et qui t'aime en retour. Mais ça veut dire que ce sera plus un besoin. Tu vois? Et vraiment, on te dit de prendre le temps de contempler, hein, tout le travail que tu as fait sur toi et de contempler vraiment cette évolution. Alors, je sais qu'on s'en rend pas vraiment compte. Au moment où on est dedans, on se rend compte que c'est dur d'avancer d'une étape. Ouais. Mais après coup, on a du mal à réaliser vraiment tout le travail qu'on a fourni et toute l'évolution réelle qu'on a faite. Ouais. Bon, on te dit que là, il y avait une malédiction sur toi, effectivement. Une malédiction familiale. Hein? C'est précisé là. Ok. Qui a mené des blocages à tout niveau. Vraiment. Bon, on te dit que c'est terminé là, cette malédiction, elle s'écroule, hein, telle la tour, elle s'écroule. Parce qu'elle n'était pas équitable. Eh non, c'était pas quelque chose de juste. Hein? Et pour toi, mon masculin, eh oui, on te dit que... On te dit que cette malédiction, elle amenait beaucoup de... Alors, comment... Rends-moi le mot, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est pas du contraste. Ah, mais c'est pas vrai ça. Allez. Tu l'as le mot, toi? C'est horrible. Oh, je crois que tu as du mal à trouver tes mots en ce moment, hein? Oui, confirmation de mon chat. Euh, Contradiction. Il en a fallu du temps pour qu'il remonte au cerveau, hein, t'as vu? Ouh, il aurait presque fallu qu'on me saute sur les pieds, là. Ouais, ça provoquait énormément de contradictions en toi. C'était vraiment quelque chose qui amenait une division entre ton cœur, ton âme et ton esprit, tu vois. C'était dur, dur, dur. Mais on te dit, bénis cette, bénis cette étape.
Ouais. Bénis tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Ça t'a permis de passer, toi, mon masculin. Attention, là, je parle au masculin. Hein. Toi, mon masculin, ça t'a permis de transmuter. C'est cet adolescent attardé, totalement égotique, égocentrique, égoïste, bien sûr, en quelqu'un de plus juste, oui, de plus grand, puisque tu es devenu un adulte. Hein. Eh oui, ton ego, il t'a fait vivre un calvaire, réellement. Hein. Eh oui, parce que c'était toujours lui qui avait raison, c'était toujours lui qui avait le dernier mot. Hein, cet ego-là, drivé par les peurs, par les schémas inculqués, par un entourage aussi, hein, qui était pas forcément joli, n'est-ce pas? Ouais. Et oui. Et du coup, en fait, si tu veux, le fait que tu aies vécu ce calvaire, ça t'a obligé à prendre conscience des priorités. Ça t'a obligé à développer ta volonté. Ouais. Ta volonté d'accéder à une justice. Bah oui, quand même. Hein, arrivé à un moment, faut bien pas toujours en prendre plein sa poire, être toujours dans l'injustice, c'est pas possible, non. Donc à présent, eh bien, tu as choisi d'aller vers la justice, mais tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas à ton entourage. Et tu as grandement raison. Ouais, parce que ton entourage, il veut pas que tu évolues. Et non, parce que si tu évolues, tu n'es plus à un niveau de fréquence qui correspond au leur. Donc tu t'éloignes. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Quand on change de fréquence, eh bien on change de fréquentation. Ah ouais. On te dit que là vraiment, il y a une grosse étape qui est passée. Hein. Tu as vraiment changé de palier et tu t'en rends compte. Tu ressens vraiment, tu te sens inspiré. Ouais, tu te sens inspiré. Tu te sens avoir comme une nouvelle essence à l'intérieur. Tu sais, comme Euh, comment je pourrais... un nouvel élan. Un nouvel élan, un nouveau toi. C'est ça. Euh, tu reconnais que, enfin, hein, parce que ça t'a pris beaucoup de temps, ça aussi. Tu reconnais enfin que tu as été dans l'avoir, hein, plutôt que dans l'incarnation jusqu'à présent. Ouais. Et tu coupes avec ça. Hein. Tu coupes avec ça. Maintenant, ce que tu souhaites, ce n'est plus de la démonstration, ce n'est plus du matériel porté au nu. Non, ce que tu souhaites maintenant, c'est être. Être dans ton incarnation, être toi. Vraiment. C'est beau, hein? On te dit que les choses se jouent là. Y a des choses très très importantes au niveau énergétique qui sont en train de se jouer. Des choses qui seront en place dans la matière au mois de juin, pas avant, hein. Juin à venir, bien sûr. On te dit que c'est des choses qui vont, comment dire, qui vont te permettre d'assumer ta vulnérabilité. Oui, on est tous vulnérables, hein. Souviens-toi, Achille et son talon. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment un changement là. Pour moi, tu as un déplacement à faire. Peut-être un déménagement, je ne sais pas. En tout cas, il y a, il y a un mouvement qui se fait pour aller à la campagne là. Hein. Frustration. C'est quelque chose que tu te dois de faire, que tu vas finir.
c'est ignoble. Que tu vas finir par accepter de faire. Ça correspond pas du tout à tes envies, hein. Mais il te faut le faire pour couper avec un émotionnel, avec une personne du signe du poisson, qui te cause énormément de frustration. Brrr, c'est quoi ça? C'est du grouillant ou de la grouillante là pour t'amener autant de... Oh, c'est infernal là, la façon dont ça te tortille les tripes. Hein. Ça me tortille les tripes là en fait là. Hein. Ça met un gros nœud au niveau du plexus. Et pourrie cette personne du poisson là. Enfin, moi je la ressens pourrie là en tout cas dans le... Ouais. Bon, on te dit qu'il est sage hein, de toute façon de couper avec ce quelqu'un là, clairement. Hein. On te dit que ça va te permettre de nettoyer également hein, un lien charnel. D'accord. Donc cette personne-là... Ok. Bon, cette personne du signe du poisson, c'est quelqu'un qui te tient par le S-E-X-E, hein, clairement. Clairement. Et qui a toujours fait ça, en fait. Il n'y a pas de sentiment, là. Hein. Moi, je te le dis clairement, là, il n'y a aucun sentiment. Il y a une emprise, oui, mais il n'y a pas de sentiment. Il y a du charnel pas très net, pas très propre, oui, mais pas de sentiment. D'accord? Là, en fait, si tu veux, comme tu vas te déplacer pour couper avec, tu vas libérer ton chakra racine. C'est important, hein? C'est important parce que le chakra racine, c'est tes racines, hein? C'est ta stabilité, c'est ton ancrage. Ah ouais? C'est important de se nettoyer des trucs pérables, là. Eh ouais. Et on te dit que vraiment, ça va être comme une renaissance pour toi. Ah ouais, je te jure. Hein. Tu vas vraiment reconnecter à toi, à qui tu es réellement, à tous les niveaux en fait. Ça fait partie de cette équation qui fait que tu es toi et pas quelqu'un d'autre. Le travail va couler hein, jusqu'au mois d'octobre à venir. Hein. Mais au mois d'octobre, ce sera fait et tu te sentiras libéré, délivré. Il fallait que je la fasse. Oui, dis merci. Allez, vas-y, dis-moi merci. Tu vas l'avoir dans la tête toute la journée. Peut-être que c'est mon rire que tu auras dans la tête toute la journée. Oh. Donc ça va vraiment te libérer. Hein. Tu vas vraiment avoir l'impression de renaître, hein, clairement. Et ça va te permettre de construire. Mais de construire de belles choses. De construire sur de belles bases. Parce que là, au mois d'avril, tu as cherché à reconstruire. Hein? Tu as cherché à construire quelque chose au mois d'avril. Ça s'est mal passé. On n'a pas reconnu ta valeur ni ton travail. Eh oui. Eh oui. Du coup, tu as eu tendance à te remettre derrière ton armure. Hein. C'est normal. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, le bonheur arrive à toi parce que... Alors, il arrive à toi parce que tu le fais remonter hein, du plus profond de ton être. Parce que tu en as à présent la capacité. Et ouais. Et c'était primordial, en fait, de parvenir à aller chercher cela pour envoyer cette malédiction dans la mer de feu. Ouais. On te dit qu'au niveau éthérique, ton introspection paye. Hein, c'est en train d'agir là, vraiment. Tu n'en as pas encore la révélation, tu
tu t'en rends pas encore totalement compte, mais cette dualité en toi est en train de tomber. Ça va prendre du temps, ça va se faire petit à petit, hein, jusqu'au mois de juin. Mais on te dit que tu as de l'aide là, hein, tu as trouvé de l'entraide, enfin, tu vas vraiment avoir de l'entraide. Ça va être surprenant pour toi. Elle arrive tout de suite, cette aide, hein. D'accord? C'est tout de suite qu'elle arrive. Et ça va être vraiment surprenant pour toi. Toi qui... T'en as chié, hein. Toi, mon masculin qui n'a jamais... En fait, qui a toujours subi l'injustice, et l'inéquité. Ouais. On te dit que il faut que tu reconnaisses ta vulnérabilité. Arrête de jouer le cador, hein. Arrête de jouer le... Non, non, c'est pas bon pour toi en fait. Tu te leurres en avançant comme ça, hein. On te dit que c'est du fait d'accepter ta vulnérabilité que viendra ta victoire. Parce que tu t'accepteras toi. Parce que tu seras enfin en fusion avec toutes les parties de toi sans en occulter. Tu vois, c'est important de ne pas occulter de parties de soi. Ah oui, on n'a pas envie d'être faible, on n'a pas envie d'avoir des défauts. Eh bien, on en a quand même. C'est pour tout le monde pareil. Du coup, là, si tu veux, cette fusion, elle pourra grandir, hein, toi, mon masculin. Eh oui. À partir du moment où tu vas te mettre en chemin pour l'acceptation de toutes les parties de toi, hein, jolies ou pas. Et on te dit que, voilà, jusqu'à présent, tu as échoué, tu aurais aimé être serein, mais jusqu'à présent, t'as pas pu, hein, ça s'est cassé la gueule à chaque fois que t'as cherché la sérénité. Bah oui, ça faisait partie de ce qui te restait à travailler. Hein, c'était la partie héritage là qu'il fallait travailler, mon masculin. Mais on te dit qu'à partir du moment où tu travailles là-dessus, eh bien, il y a le vent du changement qui intervient. Oui, ce nid de vipère là, il va être dans ton passé. Hein. C'est des gens que tu vas laisser derrière toi. Et c'est parfait comme ça. Hein. C'est des gens qui t'envoyaient toujours un écran de fumée. Tu vois, c'est des gens qui te faisaient passer les belles personnes pour des monstres ou des profiteurs, alors que en réalité, c'était eux qui étaient vérolés. Bah oui. Mais pour moi, c'est des gens qui, je sais pas, des gens qui te donnaient une fausse sensation de sécurité, hein. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que à présent tu as la force. Tu as la force de ne plus plier aux desiderata des autres. Clairement. Ouais. Et tu vas l'exprimer. Et c'est parfait. C'est ça qui va ramener l'harmonie en toi. Ouais. C'est ça qui va te permettre, et c'est cette harmonie en toi qui va te permettre de comprendre que ces gens-là, en réalité, mais t'as rien à voir avec. Hein. Tu vas même te demander comment t'as fait pour pas le voir auparavant. Et tu vas vite t'en séparer, hein, clairement, je te le dis. Hein. Tu vas vite t'en séparer. Et tu vas bénir la source, tu vas bénir tes guides, hein, de te permettre de réaliser ça et de te permettre de te libérer de ça, de ces gens-là, de ces situations. Parce que c'est vraiment, toi là, t'as envie de retrouver ton enfant intérieur, hein. T'as envie de retrouver ton âme jumelle aussi. Ouais.
Mais on te dit attention, danger. Ne recommence pas dans tes travers passés. Ne recommence pas dans l'égoïsme, dans l'égotisme, dans l'inconséquence. D'accord? Tu sais ce qu'il te faut faire pour ça. Tu l'aimes, cette personne. Hein? Ah ouais, ton âme jumelle, tu l'aimes. Hein? Ouais, c'est vraiment limite même, il n'y a plus qu'elle hein, dans ta tête, dans ton cœur. Hein? Mais on te dit que il va falloir communiquer. Hein? N'oublie pas. Et sans ego. En amour, il n'y a pas d'ego qui doit... Enfin, l'ego ne doit pas prendre le dessus hein, sur l'amour. L'amour doit être au-dessus de tout simplement. Eh oui. Bon, on te dit que il va y avoir pas mal de paperasse à faire là, hein, j'ai l'impression. Mais ça va être positif, hein, ça va te permettre de grandir vraiment, de laisser derrière toi ce qui est malsain là, hein. Ouais, de laisser derrière toi ta lâcheté. Oui, tu as été lâche, tu le sais, reconnais-le. Hein? Alors certes, c'est pas glorieux, évidemment. C'est même un peu l'opposé, mais c'était une étape à passer. Du moment que tu ne réitères pas, tout va bien. Ouais. On te dit que le fait justement de couper avec la lâcheté, et avec l'ego, ça va te sortir de ce calvaire permanent que tu as vécu. Hein. Ça va vraiment le couper définitivement, ce calvaire permanent-là. Ouais. Et avec force, hein. Ouais. Tu vas obtenir une complétude, mais même pas tu peux imaginer que ça existe, cet état d'être-là. Hein, tu peux pas l'imaginer. Moi non plus d'ailleurs, je pense que j'y suis pas. Hein. Non, j'y suis pas. Il va y avoir vraiment... Tu vas vraiment changer toutes tes priorités là. Hein. C'est vraiment ce qui t'est annoncé. Et toutes ces priorités, elles vont changer pour te permettre, et ça va te permettre d'accéder à ton abondance, ta véritable abondance, et à la paix intérieure. Pour moi, tu ne la connais pas, la paix intérieure. Hein. C'est quelque chose que tu n'as jamais ressenti. Hein. Tu vas voir, ça va te faire bizarre. Ça, je connais bien, par contre, moi. C'est top. Et on te dit que c'est là, maintenant, tout de suite. Hein. Aujourd'hui, demain, après-demain. En tout cas, c'est une question de jour. Hein. Pas de semaine. Là, c'est 7 jours maximum pour moi. Et ouais, tu vas laisser vraiment derrière cette... toutes les dépendances, tous les choix, toutes les choses que tu voulais quand tu étais guidé par cet ego. D'accord? Tu vas laisser tout ça derrière. Hein. Là, vraiment, tout ce que tu souhaites, c'est pouvoir avancer sur un chemin de paix, de sagesse, de sérénité. Il y a eu vraiment une énorme transformation en toi. Oh, waouh, c'est beau. Hein. Là, tu as cramé tout ce qui posait problème. Hein. En fait, tu es en train de cramer tout ce qui posait problème, vraiment. Et le karma va t'aider. Hein. Il va te prouver. Waouh, 53-35. Le karma va te prouver que tu as raison. Oui, que tu es sur la bonne route. Il va te le prouver, là, durant cette année, en amenant la justice. La justice divine, ouais. Tu vas voir que tout ce qui n'est pas sain va faire blou 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 blou. Un joli feu de paille. Tu vois? Vraiment. Et on te dit qu'il n'y a plus de colère là par rapport à ta féminine. Hein. En tout cas, une féminine que tu portes dans ton cœur. Pour moi, c'est cette âme jumelle là, vraiment. Parce que c'est ouf.
Cette féminine avec laquelle il y avait une belle alchimie, en fait. Si tu avais écouté, tu l'aurais capté direct. Il t'a fallu du temps pour capter parce que tu portais tes œillères, parce que tu avais encore du travail à faire, hein. Mais là, la prochaine pleine lune, eh bien, pour moi, ce silence assourdissant que tu as mis entre vous, va avoir du mal à se maintenir, hein. Là, j'ai l'impression que vraiment il y a vraiment, ouais, c'est quelque chose qui est en lien avec tes racines, hein. Vraiment, tu ressens que tout cet amour que tu as pour elle, c'est plus fort que toi, quoi. C'est ton royaume. Elle est devenue ton royaume. Elle est devenue le lieu au monde où tu te sens bien. Et on te dit que oui, c'est parce que tu as fait le travail que tu avais à faire sur ces vies antérieures, sur ce karma familial, que tu cesses à présent de garder les choses en toi, que tu préfères les ancrer dans la matière, hein. Eh oui, et que tu fais ça en connaissance de cause. D'accord? Pour moi, tu as vraiment gagné en lucidité, hein. Tu es bien plus conscient, voilà, tu as gagné en conscience, c'est ça. Tu es bien plus conscient à présent qu'auparavant. Et vraiment, ça change l'équation, évidemment, hein. Et on te dit que là, ton enfant intérieur, en fait, va se développer vraiment. Ta Kundalini aussi, hein, oui, 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 il y a bien cette poussée de Kundalini aussi, là. Et je pense que, concrètement, la poussée de Kundalini, vous allez la ressentir tous les deux. Je pense que chacun de vous se prend une poussée de Kundalini, ou peut-être que l'un l'a déjà eu et que l'autre arrive à équilibre en ayant celle-ci, hein. Vraiment, je pense que au mois d'octobre à venir, il va y avoir, tu vas avoir une idée. Euh, En tout cas, tu vas avoir un nouvel élan là qui va te pousser. Ouah, 14, 41, 59, 59. Ah non, c'était 5, 56, 56, pardon. Pourquoi j'ai dit 59, 59? Il y a quelque chose avec le 59, peut-être. Hein, peut-être que tu as un lien spécifique avec le 59. Bon, quoi qu'il en soit, là, vraiment, alors, je te dis, terrible. Oui, tu vas avoir vraiment un nouvel élan pour avancer, pour construire, pour un projet. Plein d'idées, ça va fuser dans ta tête. Tu vois, ça va être... À partir du moment où tu sauras te mettre en pause, on te dit qu'on ne vit pas pour travailler. Non. Le travail, évidemment, il en faut, hein. On est dans un monde où il faut de l'argent pour vivre. Travailler, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent, effectivement. Mais là, effectivement, tu as bien appris ta leçon et l'avoir ne sera jamais aussi important que l'être, l'incarnation, de qui l'on est réellement. Et vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose que tu vas intégrer là grâce au deuil que tu mets en œuvre actuellement et que tu as déjà commencé à mettre en œuvre, mais qui vont continuer. Pour moi, il y a beaucoup de deuil là, de situations, de relations, vraiment, beaucoup de deuil. Et du coup, en fait, l'obsession, à partir du moment où tu mets les choses en œuvre, automatiquement, cette espèce d'obsession que tu avais pour quelqu'un qui était entre guillemets du bon côté de la barrière, ou du moins qui avance sur un chemin de lumière, hein, eh bien l'obsession va régresser. Et puis tu as compris à présent que oui, c'est cette relation-là qui est belle pour toi, hein. Donc tu lâches cette volonté de dominer, hein, parce que pour moi c'était ça. Tu avais tellement peu de confiance en toi que tu cherchais à maîtriser, à dominer, à manipuler tout
tout le temps, tout le temps, dans toutes les situations. Mais cette âme jumelle, t'as pas pu la dominer. Elle t'a échappé, hein. Ouais. Elle s'est pas laissée faire. Eh non. Et remercie-la. Hein. D'ailleurs, pour moi, tu la remercies. Hein. On a vu tout à l'heure, tu la bénis. Tu la bénis parce que c'est grâce à elle que tu peux sortir de ce schéma répétitif. C'est elle qui a été mettre le doigt sur les problèmes. Ben oui. Qu'il fallait résoudre, évidemment. Bon, 59-59, cette fois, il est là. Oh, mais... Bon, on te dit que là, vraiment, grâce à toutes ces nouvelles idées, tout ça, tu vas pouvoir construire. D'accord? Tu vas vraiment être dans la construction. Et c'est ton choix. Ton choix de te reconnecter, d'accord, à cette artisane de lumière. Cette artisane de lumière que tu aimes de tout ton cœur et de toute ton âme. Toi, mon masculin. Ouais. Alors quand je te dis artisane, hein, c'est pareil. Quand je te dis artisane, c'est que pour moi, on est plus sur la polarité féminine. Hein, mais ça peut être un homme, t'oublies pas. Polarité, hein, c'est pas le genre. Le genre, c'est le sexe. Homme, femme. Oula, 1, d'accord. La polarité, c'est l'énergie. Masculin, féminin. On a tous les deux en nous. On n'oublie jamais ça. Hein. Donc, ouais, tu veux vraiment... Et jusqu'à présent, tu avais refusé, en fait, hein, d'avancer avec elle. Hein. Mais tu te rends compte que c'était une erreur. Et j'ai l'impression que tu vas laisser derrière toi certaines possessions, là. Hein. Tu vas couper vraiment avec certaines choses là du passé qui étaient liées vraiment à l'avoir, à la possession. Hein. Des choses sur lesquelles tu tenais mordicus, quoi, tu vois. Bon. Là, tu vas lâcher et à l'avenir, tu seras vraiment dans l'être. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a commencé à se travailler au mois d'avril, ça. Hein. Mais on te dit que, voilà, jusqu'à présent, tu n'as jamais récolté les lauriers pour ce que tu as fait, évidemment. Tu faisais les choses à contre-cœur. Tu ne pouvais pas récolter de positif en t'infligeant du négatif, que ce soit conscient ou pas. Voilà. Bah dis donc, il est bien beau ce calice encore. Hein. On passe au message annexe du tirage. Je sais pas là, c'est... Oh là là, ouais, j'en ai encore les poils qui s'hérissent, hein, c'est ouf. Je sais pas si tu vas voir la cam, mais voilà. J'ai tous les poils du corps qui sont comme ça. Hein donc, on te dit qu'en fait, là, tu avances vraiment vers ton union sacrée. Il y a une union sacrée pour toi, ouais. Elle est là. Hein. Elle est pas encore là maintenant tout de suite, mais elle est là dans l'éthérique, hein, en tout cas. Hein, il va falloir un peu de temps pour que ça vienne se matérialiser, mais elle est déjà existante. Hein. Elle approche à grands pas. Parce que tu as rempli ta mission d'âme, celle de nettoyer ce karmique-là qui était lourd. Hein. Et on te dit que le fait de te délivrer
De cette communauté-là, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Hein. Je te dis, tu vas vraiment couper avec énormément de monde. Hein. Je ne sais pas combien il y a de personnes, je ne suis pas capable de les compter. On me montre une forêt. Tu vois, c'est comme si les gens c'était des arbres et moi je vois une forêt, quoi. Je vois pas un bosquet, je vois pas deux, trois arbres. Non, je vois une forêt, vraiment. Il y a énormément de gens là. On parle vraiment d'une communauté. Hein. Je sais pas, peut-être que tu es chez les témoins de Jéhovah ou je ne sais pas. Le fait est que vraiment là, il va y avoir. Tu te délivres de tout ça. Hein. Et le fait. Ah, tu vois, on veut pas que je. Ah, vache. Mmh. Ouf. Ah, c'est peut-être plus pourri que les témoins de Jéhovah, là, hein. Oui, d'ailleurs, moi, j'ai rien contre eux, mais... oh. Parle pas de loge, hein, j'espère, hein. Ça, j'aime pas, moi, hein. Bon. Quoi qu'il en soit, tu laisses ça. Tu t'en délivres. Et du coup, eh bien, tu es libre d'inviter, si toutefois il ou elle le veut bien, hein. Parce qu'on sait pas combien de temps t'as mis, là, hein. On sait que t'as pris du temps. Alors, est-ce que l'autre est encore open pour t'ouvrir la porte? Ça, tu le sauras qu'en essayant. Hein. Mais tu vas pouvoir lancer cette invitation-là. Avec cette personne qui est d'une résilience à toute épreuve. C'est... voilà. Et on te dit que ça va être dur, hein. Ça va être dur de retrouver ta place à ses côtés. Tu as dû lui faire beaucoup de mal. Mais il va falloir... il va falloir être endurant, insister, ouais, prendre le temps, apporter des preuves, ouais. Mais ça sera une belle réussite. Waouh. Bon, est-ce que j'ai d'autres messages annexes là? On te dit que la victoire vient après les échecs. Que la délivrance est proche. Que le karma là, arrive au courant de cette année pour toi. Que il y a vraiment un aboutissement là hein, sur une pleine lune. Hein. Il y a un rééquilibrage du chakra racine qui se fait aussi. Hein. Pour toi, mon masculin. Mon masculin qui était... T'étais flippette. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis désolée. Hein. Et c'était 1,88 hein, quand je t'ai dit ça. Donc bon. T'étais quand même vachement flippette. Mais pour moi, t'as fait vraiment... Il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait, là, de travail sur soi, hein, bien sûr. J'ai l'impression que tu l'as fait en plus en loose day, j'aurais tendance à te dire. Tu vois ce que je veux dire? En caché, en fait, de cet entourage tout vérole, là. Ouais. Vraiment, tu vas vivre une élévation, là, qui va t'amener à la complétude, hein, et qui va te permettre de sortir de toutes ces galères financières, là. Décidément, on a tous des galères financières ou quoi? Bon, j'espère pour vous que vous en avez pas autant que moi, parce que alors moi, vraiment, c'est la bérésine, hein.
On te dit que, bien que pour l'instant ça te semble impossible, tu finiras par bénir le fait d'avoir été inconséquent et égotique. Parce qu'en fait, tu te rendras compte, hein, dans quelques années, que c'est grâce à ce calvaire que cet égotisme, cet égocentrisme et cet égoïsme t'ont fait vivre, que tu auras pris conscience des priorités dans la vie. Ouais, vraiment, Pour moi, tu commences à t'en rendre compte de ça, là, hein. Hmm. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de mouvements, là, actuellement, autour de toi. Et on te dit que c'est protégé, hein. Ouais, c'est protégé, ça y est, t'as compris. Tu t'es rendu malade, hein, auparavant. Tu t'es rendu malade pour ces gens malsains, là, hein. Mais ça y est, t'as fait le procès de la situation et tu te lances sur un nouveau départ, hein. Vraiment, hein. Ah ouais, et un nouveau départ qui va être, mais vraiment bénéfique, hein. Et financièrement aussi, moi je pense, hein. Mm. On te dit qu'il y a des gens qui ont cherché à te nuire dans ton dos. Bon, pas nouveau, hein, on est au courant, hein. Mm. On te parle plus précisément là de quelqu'un qui est en concurrence, qui s'est mis en concurrence avec toi et qui t'a manipulé pour provoquer une séparation là, hein. Ben oui, par jalousie, par jalousie. C'est quelqu'un de ta famille, hein. Mm. C'est quelqu'un de ta famille, ou en tout cas que tu considères de ta famille. Bon, là, la délivrance approche, mais j'ai l'impression que tu la ressens arriver, hein. Même si tu n'y crois pas. On te dit que tu finiras par reconnecter avec ta lucidité de toute façon, hein, quand les preuves seront là, tu pourras pas faire autrement. Ouais. Va y avoir une discussion importante là, hein. Tu risques... Ouais. Tu risques de... Pardon. C'est reparti pour... Ouais. Tu risques d'avoir des difficultés là à exprimer, hein, parce que cette discussion elle est vraiment importante. Et il va falloir parler de mépris, hein, vraiment. Alors soit tu as méprisé la personne, soit tu t'es senti méprisé. En tout cas, ça a causé un blocage, hein, vraiment. Ça a causé un blocage au niveau de ton évolution, mais comme à présent tu es à ton écoute, tu vas passer à l'action. Laissez tes peurs derrière toi, hein. Eh ouais. Et on te dit que c'est pour bientôt, hein. Ouais, c'est pour bientôt que tu enterres la déception, là, et que tu reconnectes avec des bénédictions, hein. Hmm. Par rapport à cette communauté, là, qui te bouffait émotionnellement, hein, qui te bouffait ta joie, en jouant sur ton sentimental, hein. Vraiment, c'était des gens qui te bouffaient ta joie, ton émotionnel, et qui ton feu intérieur aussi, hein, ils t'ont vidé de ton énergie. Tu métamorphoses la situation en reconnectant réellement à ton feu sacré, hein, et à ton contrat d'âme. Voilà. Ouais, ouais. Le contrat d'âme auquel tu aspires de tout ton cœur, hein. Ah oui, hein. On te dit qu'il sert à rien de t'imaginer les choses, hein, qu'il te faut transmuter les énergies
accepter de t'aimer et d'être aimé et que les choses avanceront dans la bonne direction. Ah ouais, c'est beau. Les choses avanceront dans la bonne direction. Lors d'une nouvelle lune, on te dit aie foi en toi, aie foi en l'autre, aie foi en la possibilité d'un beau renouveau pour cette relation. Et ça mettra en œuvre l'énergie de création. Ah ouais, on va t'offrir le monde hein, sur un plateau. Hein. On va t'offrir le monde sur un plateau. Après une longue période de gel, hein. Ah ouais, une période de gel et de banqueroute. Tu reviens sur ton chemin, hein, là, tu as l'étoile, hein. C'est ton destin, protection, voilà quoi. Ouais. Hmm. On te dit on te dit profites-en, hein, que toutes ces saletés soient enterrées là, que tu accèdes enfin à l'équité. Ouais. Vis-à-vis de cet entourage là, on te dit vas-y fais tourner la roue, fais tourner la roue, hein. Laisse laisse ces gens qui ont rien à faire à tes côtés derrière toi, ouais, ça va te permettre justement d'apporter ce changement nécessaire, hein, dans la matière. Oula. On te dit qu'il t'a fallu être endurant. Parfait. Pour sortir de cette forêt de gens là. Hein, ouais. Et pour réellement voir où se trouve la beauté, où se trouve la lumière, sans te laisser ronger. Ouais. Par un but erroné en fait, hein, ouais. Un but qu'aujourd'hui tu as mis en jugement, tu te rends compte que c'était pas la bonne chose, hein, ouais. Et du coup tu t'es armé de force, hein, pour vraiment changer, switcher, on va dire, hein. Mm. Toi, ma balance, j'en ai marre des balances. Ouais. Il va y avoir vraiment un gros changement au mois de décembre. Ouh, oui, ma chérie. Au mois de décembre, au niveau de ton plexus solaire. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en lien avec quelqu'un de Sagittaire, là. Hein. Quelqu'un qui fait partie de tes... Comment te dire? Alors, c'est pas des meubles, hein, mais... voilà, quelqu'un qui est là, qui est présent, qui est réglo aussi, hein. Ouais, c'est important les gens réglo. Bon, on te dit que pour l'instant, c'est pas une coupure, c'est un manque de communication. Mais bon, écoute, c'est pas quelque chose de grave ou de dramatique, tu vois, hein. Et on te dit de penser à aller te promener en nature, que c'est bon pour toi. Voilà. Bien, écoute, je ne sais pas si ce calice t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les coms. 1-18-18, énorme. Oh, putain, 1h18. Quoi qu'il en soit, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.